Alors en termes de mobilisation, on était à peu près 150 à Mont-de-Marsan la dernière fois, là on était 125-30. Donc c'est à peu près les mêmes personnes. Donc c'est vrai que malgré la diffusion sur les réseaux sociaux, souvent on est surpris de voir à quel point ça circule et puis finalement à quel point peu de gens viennent. Mais il faut maintenir cette petite allumette, cette petite flamme, parce que de toute façon, comme je dis souvent, si on gratte des allumettes, si on arrête de gratter des allumettes sur un foyer, il n'y a aucune chance qu'ils prennent. Donc de toute façon, on va continuer à mettre nos petites allumettes, et puis peut-être qu'un jour, tout le monde sera prêt. Mais beaucoup de gens ne viennent pas dans ces manifestations-là. Mais là, on le voyait en tractant un peu auprès des voitures et en discutant, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de changer leur manière de consommer, qui sont en train de se dire qu'il y a quand même quelque chose à faire pour faire changer ce système qui a pour l'instant pour objectif uniquement de faire vivre les multinationales et quelles que soient les destructions qu'elles font et pousser à la surconsommation pour maintenir un faux système financier qui ne peut pas tenir. Donc on est vraiment dans la logique d'essayer que chacun se dise qu'il a le pouvoir en fait, qu'on a le pouvoir, comme je disais tout à l'heure, comme disait Coluche, quand les gens se rendront compte que quand ils n'achètent pas, ça ne peut plus se vendre. Et il y a ça quand même qui est important, et surtout, là c'était avec plus jamais ça, c'était vraiment relocaliser, qu'on comprenne qu'il faut qu'on consomme local, et pour redynamiser toutes nos industries, toutes nos petites entreprises localement, et qu'on empêche ces grands projets inutiles qui sont faits par des grandes multinationales et qui ne seront même pas faits par des entrepreneurs locaux le plus souvent. Donc tous ces combats, de toute façon, même si la mobilisation n'est pas grande, si on ne l'avait pas fait, c'était pire. Voilà. Donc à chaque fois qu'on arrive à faire parler un petit peu de l'enjeu climatique dans cette période où il est un peu éclipsé, même si on voit bien que la guerre en Ukraine, c'est une guerre de ressources, donc c'est toujours le même enjeu. Donc voilà, oui, c'est les piliers qui sont là, les Amis de la Terre, on avait Surfrider, on avait Attaque. C'est un collectif de plein d'associations. C'est ça. C'est pour montrer que ça part de la base, que c'est des préoccupations qui touchent vraiment toute la société. Associations et syndicats. Associations et syndicats maintenant, on essaie vraiment de se regrouper, ouais. Mais ça, c'est important parce que c'est vrai que maintenant les syndicats viennent à nos manifestations climat, et du coup il faut aussi que les associations maintenant aillent aux manifestations organisées par les syndicats le plus possible, pour qu'on montre qu'on est sur le même combat tous. Et que dès l'instant où les gens ont un salaire décent, ils se mettent à être plus conscients de leur consommation, ils sont plus contraints d'aller dans des supermarchés super pas chers pour arriver à se nourrir, ils peuvent aider le producteur local d'à côté, même si maintenant, une fois qu'ils consomment, ils se rendent compte que finalement, la différence de prix, elle n'est pas grande. On va simplement, au lieu là j'avais lu une fois quelque chose qui disait qu'il fallait à peu près une 26 ou 30, je sais plus, pommes de supermarché pour faire une pomme dense d'un producteur, une pomme complètement élevée de manière naturelle, qui contient beaucoup plus qui n'est pas du tout gonflé d'eau, etc., qui contient beaucoup plus de valeur nutritive. Voilà. Donc ces éléments-là, rapidement, les gens, moi je suis passé quasiment à zéro déchet, j'ai 300 grammes de poubelle par an, donc j'ai quasiment plus rien à part du scotch. Voilà. Toujours des emballages finalement. C'est que des emballages. Les gens, c'est 80% d'emballage leur poubelle. On enlève tout ce qui est dans les... Et dès l'instant où on achète, c'est le maraîcher d'à côté, il n'y a pas d'emballage. Dès l'instant où on achète, moi j'achète au camion de vrac. Tant qu'il n'y aura pas des salaires décents, tant qu'il n'y aura pas de l'emploi localement, parce qu'on aura décidé que maintenant on consomme tout localement. On parlait là pour les vêtements, les appareils électroménagers, etc. Les smartphones, les ordinateurs, il faut absolument aller dans toutes les recycleries qui en ont des tonnes à nous donner, enfin à nous donner, je peux dire donner parce que les prix sont complètement dérisoires. Et surtout, ça crée des emplois. Là, la brocante solidaire à Mambas où je vais, il y a 4 emplois qui ont été créés grâce à ça. Donc ces 4 emplois-là, c'est pas dans les usines au Bangladesh qui vont donner des emplois décents. Là-bas, ça ne donne que des emplois complètement mal payés, voire en esclavage, Donc dès l'instant où on regarde, là je portais une pancarte sur le numérique et la partie immergée de l'iceberg de tous les dégâts environnementaux que fait le numérique, mais sur les vêtements c'est délirant. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire prendre conscience de ça, mais parallèlement il faut aussi qu'il y ait une volonté politique. Donc c'est pour ça qu'on insistait sur le fait qu'il faut aussi voter pour qu'il y ait une volonté politique de changer de modèle, de ne pas être dans la surconsommation, Donc voilà, on a quand même fait ce qu'on a pu et on va continuer. Qu'on avait choisi Saint-Vincent-de-Tyrosse parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui passent.
sur ces routes-là. On a mis des banderoles partout dans la ville pour sensibiliser. Alors après, il faut que chacun aille faire sa propre démarche. Mais effectivement, le but là, c'était que les gens se rendent compte que c'est un sujet important, quoi. Mais je pense que tout le monde le sait, hein. C'est simplement y repenser tous les jours en se disant, ouais, il n'y a pas que la guerre, parce que les médias nous donnent pas du tout l'information dont on a besoin aujourd'hui. Parce que sinon, il y aura plein d'autres guerres, quoi. Voilà, et c'est ça. Je parlais des grands médias, c'est ça. Les grands médias, ils disent tous la même chose en boucle. Voilà.